Eh bien, salut à tous les amis. Aujourd'hui, nouvelle vidéo qui va être avec un sujet un peu spécial. Ce qui va se passer, c'est que je vais m'ouvrir un peu à vous. Je vais vous exprimer un peu ce qui se passe. C'est intéressant pour vous, ça peut être intéressant pour plein de gens de savoir que tout ça est possible. Mais de quoi je vous parle? Je n'osais pas en parler parce que je me suis posé des tas de questions en me disant que c'était mon subconscient. Il ne sentait pas et ne croyait pas la présence de sa fille dans sa vie. Les messages se multiplient et se font de plus en plus précis. Les mots hésitants du début ont fait place à de véritables phrases. Avec le temps, les lettres ont évolué. Elles ne s'adressent plus seulement à Anne-Marie, mais ont désormais une portée philosophique et spirituelle. Tout ce que je vais vous raconter est vrai, m'est arrivé. Je vous parle de l'écriture automatique. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que l'écriture automatique? Pour faire bref, il est possible, il y a des gens qui y arrivent, à rentrer en communication avec une personne décédée. Alors, tous ceux qui n'y croient pas, je vous invite à quitter cette vidéo parce qu'aujourd'hui, ce que je vais vous raconter, c'est mon vécu propre, entre guillemets. C'est mes expériences, en fait. Ça a été très spécial et ça a été très difficile. Je tiens juste à mettre un petit message, ne reproduisez pas ça chez vous, surtout pour les personnes qui sont faibles d'esprit. Alors, ce que je vais dire, c'est très étrange, ok? Pour faire de l'écriture automatique, c'est que tu tomberas, en fait, tu vas le prêter à quelqu'un pour écrire. C'est-à-dire que quelqu'un, un esprit, va faire une incorporation. Alors, c'est très dangereux. C'est très dangereux, pourquoi? Parce que tu vas autoriser quelqu'un à rentrer dans ton bras et à lui laisser le contrôle, pas total, tu vois. Mais tu lui laisses un certain contrôle pour pouvoir écrire sur cette feuille. Ça peut être très dangereux, parce que toi, tu lui dis, ok, vas-y, prends mon bras. Mais qui te dit qu'il va pas prendre tout ton corps, mon pote? Il faut en fait, avant de commencer, une fois que tu t'es bien relaxé, que tu es bien détendu, il faut, avant toute chose, avant d'appeler quelqu'un, il faut se protéger entre guillemets. Tu vois, moi je suis pas croyant, mais tu fais une prière où tu demandes surtout de la protection. En fait, psychologiquement déjà, tu vas mieux te sentir de te dire attends, je me suis protégé en faisant ça. Parce que une fois que tu t'es bien relaxé, que tu es bien détendu, tu as deux méthodes. Soit tu choisis d'appeler quelqu'un avec qui tu veux parler, soit tu laisses venir l'entité qui aura décidé de discuter avec toi pour faire passer son message. Alors attention pour la méthode des gens qui décident de contacter quelqu'un précisément. Il y a un risque. Imaginons que tu appelles Jean-Claude, parce que tu veux parler à Jean-Claude ce soir, tu commences à écrire, tu dis ouais ça va Jean-Claude et toi? Oui, super. Alors qu'en fait ce sera une toute autre personne. C'est ça les risques, c'est que tu ne sais pas avec qui tu vas parler et là on peut même parler d'esprit malin. Là mon pote, je pense que tu te mets dans une sacrée verse. Une fois que tu auras posé ton stylo, que tu seras dans une détente maximale, tu vas pouvoir poser tes questions. Tout d'abord tu peux demander est-ce que quelqu'un est là, tu vois, et tu attends. Et moi, franchement, à chaque fois que je le fais, dans les 45 secondes, ça démarre. Je sais pas, en fait, j'ai pas eu de retour par rapport à d'autres gens. Dans les 45 premières secondes, ouais, je commence à avoir des réponses, tu vois. Et jusqu'au moment où tu vas sentir, en fait, que ta main peut commencer à glisser sur la feuille, tu vois. Franchement, j'en ai... Psychologiquement, ça m'a tapé la gueule. Psychologiquement, ça m'a tapé la gueule. Comme je dis, j'ai eu énormément de chance qu'on me comprenne. Je suis au niveau le plus bas, le niveau débutant, entre guillemets. Pourquoi? Parce que j'ai pas pratiqué, tu vois, j'ai pas cherché à plus pratiquer. Moi, je suis là juste pour vous prévenir que c'est possible, mais que c'est dangereux. Et limite, ça va commencer à écrire des lettres, tu vois, et tu vas pouvoir poser des questions. Tu vas dire bonjour, et le machin, il va peut-être te répondre bonjour, comment ça va? Bien et toi?
Super, oui, nickel. Tu vas pouvoir poser plein de questions comme ça. Mais je vous jure, cette sensation est incroyable. Moi, la première fois que je l'ai fait, j'en ai pleuré. J'en ai pleuré très clairement. Pourquoi? Parce que pour moi, la personne qui est venue me voir en premier pour faire cette première expérience, c'est ma grand-mère. Et ça m'a touché de fou. Ça m'a touché de fou. Voilà, c'est un sujet à connaître, pas forcément à reproduire, mais ça peut intéresser certains. Vous voyez, vous aimez tous les films d'horreur, bah gros, ça c'est un film d'horreur sur pattes, ça. Regardez, j'en ai. Mais le truc, c'est que c'est des pages et des pages et des pages. Par contre, ne vous attendez surtout pas à une écriture précise, incroyable, où ça va être écrit aussi bien que moi je l'écris. Ce serait compliqué, mais quand tu regardes sur internet, il y a des textes qui sont écrits comme si la personne avait écrit, tu vois. C'est incroyable, c'est incroyable. Des fois, tu peux avoir des dessins aussi. Il y a des gens qui font des dessins. Ça, c'est très intéressant. Parce que là, je viens de tomber sur ma toute première expérience et voilà comment ça s'est passé. J'essaye de faire les effets spéciaux. En gros, voilà ce qui est écrit sur cette feuille. C'est-à-dire qu'en fait, je me suis réveillé un soir, en pleine nuit, à 3 h du matin, parce que, en gros, j'ai repensé à une vidéo que j'avais vue et j'avais envie de faire le même truc. Et je me dis, ok, faut que je note. Je prends un stabilo et un cahier qui était sur ma table où je notais tous mes trucs à chaque fois. J'étais comme ça avec ma lampe torche, j'écris, j'essaye de faire des effets spéciaux. Et quand j'ai écrit spéciaux, ma main était retournée automatiquement à la ligne et a écrit « je ». Et sauf que quand vous regardez en fait les écritures, regardez les écritures, j'essaye de faire les effets spéciaux et « je ». Vous avez vu comment ces deux écritures qui ont été faites à la suite n'avaient rien à voir. Mais J, je l'ai fait comme ça, je l'ai fait toujours en majuscule. Ensuite, je me suis dit, ok, ce jeu qui est retourné à la ligne, à aucun moment, je n'ai voulu l'écrire. Et donc, je me suis dit, Clément, ce qui se passe, c'est étrange, change de stylo. Limite, s'il y en a qui sont chauds pour essayer de lire, parce que regardez, quand je vous dis que c'est un enfant de 2 ans qui a écrit, tu vois. Donc voilà, donc je suis content quand même de revoir tout ça après 5 mois. 5 mois sans faire, sans avoir eu ce truc-là. Ça m'a fait du bien, ça m'a... Bah, tu vois, même que j'en parle sur YouTube, tu vois, c'est que c'est bon, je commence à relâcher, tu vois, parce que quand ça t'arrive, quand ça t'arrive et que tu te dis, attends, je suis en train d'écrire tout seul, je pose une question, on me répond. Mais c'est pas moi qui dis la réponse dans ma tête, je pense à rien. En fait, je vous montre la phrase, j'ai trouvé ça très très marrant en fait. J'ai dit à la personne qui communiquait avec moi, en fait, je lui ai expliqué, je lui ai dit, écoutez, c'est la dernière page blanche que j'ai, après j'en ai plus. Donc, je vais vous demander de prendre votre temps, parce que c'est le dernier mot que vous allez pouvoir faire ce soir avec moi. Après, je vais vous demander de partir. Toujours inviter la personne à partir directement et à vous laisser tranquille, à ne plus vous suivre. Vous ne pouvez pas l'aider, parce que ça, c'est un danger aussi que quelqu'un s'accroche à vous. Là, elle a pris sa place comme d'habitude, tu vois, mais à la fin, elle a voulu glisser un petit mot. Un petit mot ici, comme une dernière phrase, tu vois, la dernière que je te fais. C'est trop étrange, c'est que sur tous les i et tous les machins, la personne m'a fait des fleurs sur toutes les hauteurs de lettres, tu vois ce que je veux dire? Voilà, si jamais vous arrivez à lire, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ou à m'envoyer des messages privés sur Insta, on va peut-être pouvoir... Franchement, moi ça me ferait marrer hein, que je vous envoie des dessins et que vous me dites bah écoute là je vois rien ou là si là j'ai le mot là et après j'arrive à regrouper un peu tous les avis parce que c'est très subjectif ou je sais pas comment on dit ça mais c'est chacun selon le point de vue qu'il a, tu vois, selon comment il va déterminer le mot. Regardez comment elles se ressemblent de ouf, c'est des pages que j'ai retrouvées à 5 pages d'écart, tu vois. C'est un sujet qui m'intéresse énormément, je me dis pourquoi pas à d'autres, tu vois. Je vous le dis direct, par contre, il n'y a pas d'espace entre les lettres. C'est-à-dire que la personne va écrire mais sans lever la main, tu vois. C'est que toutes les lettres sont collées. Étrange. Donc voilà, tout ça pour vous dire qu'il y a des gens qui s'entraînent énormément pour pratiquer ce genre de choses. Moi, j'en ai fait l'expérience, je ne recommencerai pas, c'est fini pour moi. Je voulais vous faire part de cette expérience un peu paranormale, entre guillemets, parce que je pense que c'est un sujet intéressant, tu vois, à développer. Voilà. Je vous remercie.
Une excellente soirée, j'espère que vous avez pas regardé ça avant de dormir et que vous avez peur. Ah oui, tiens, on va parler des risques. Vous voulez que je vous fasse flipper avant de dormir? Le pire, c'est quand je me réveillais le matin et je voyais ma main qui était en train d'écrire sur le lit. J'avais pas de stylo, tu vois, mais ma main traçait des lettres en fait sur mon lit. C'est incroyable, c'est incroyable. Ne faites pas ça. C'est pour ça que quand je vous dis ne faites pas ça, c'est ne faites pas ça. C'est... Stop. Vous avez pris l'information, vous l'achetez, ok? Mais ne le faites pas à titre personnel. Si vous avez besoin de contacter quelqu'un, passez par un expert. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. En tout cas, voilà, ça m'a fait énormément plaisir de pouvoir parler de ça avec vous. Je vous souhaite une excellente soirée à vous et à très bientôt dans un prochain épisode.